Justement, quelles sont les recettes, les ingrédients pour être à la fois créatif et efficace? L'Institut Kantar a identifié 5 piliers. Ils vont vous être tout de suite détaillés par Frédéric Marvillet. Soyez le bienvenu, directeur adjoint expertise média et créatif chez Kantar. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi je vais vous parler de la créativité sous l'angle de l'efficacité business. Alors en effet, chez Kantar, nous sommes convaincus que la créativité génère du business. Alors elle génère du business à la fois à court terme, en activant les ventes, et elle génère également du business à long terme en travaillant sur la désirabilité des marques. Alors effectivement, nous avons des bases de données qui montrent et qui nous permettent de quantifier cette efficacité business et qui nous permet également de identifier les leviers d'une créativité efficace. Alors aujourd'hui, on le sait, les consommateurs sont exposés à un flux continu et massif de points de contact et de contenu. Et l'enjeu pour les marques et les annonceurs, ça sera vraiment de gagner la bataille de l'attention. Et donc, pour gagner cette bataille de l'attention, les annonceurs et les marques disposent de 3 leviers qui vont vraiment permettre de maximiser l'efficacité d'une campagne publicitaire. Alors ces 3 leviers ont pour objectif commun de engager les consommateurs et d'optimiser leur réceptivité. Alors je vais parcourir très rapidement ces 3 leviers que vous voyez sur ce slide. Donc le premier va être bien évidemment de l'importance de toucher la bonne cible. Le deuxième, l'importance de la bonne allocation média. Et enfin, l'importance de la qualité des annonces publicitaires. Alors les campagnes les plus performantes, les plus efficaces, et souvent celles qui sont primées d'ailleurs, sont celles qui vont réussir à injecter de la créativité sur chacun de ces 3 piliers. Donc il est vraiment important de garder à l'esprit que la créativité ne se résume pas uniquement à la qualité publicitaire, mais vraiment à ces 3 piliers. Alors, néanmoins, on peut se poser la question de savoir quel est le pilier qui va être finalement le plus important. Et notre base de données de post-test publicitaire cross-média met en évidence le fait que la qualité du contenu créatif représente près de la moitié de l'impact qu'une publicité va avoir en termes de traces mémorielles qu'elle va laisser. Alors ça la positionne au premier rang, devant la couverture, devant la répétition. Et c'est vrai que cette part de contribution pourrait être d'ailleurs plus importante si on considère qu'une idée créative forte et cohérente va également permettre de travailler sur la synergie entre les médias. Alors, la qualité créative n'a pas comme unique rôle de jouer sur la mémorisation, elle va vraiment se mettre au service de l'efficacité business. Alors en effet, nous avons réalisé un travail de parallel testing où nous avons qualifié, où nous avons caractérisé les publicités de notre base de données selon leur qualité créative en fonction de 2 indicateurs clés, à savoir l'impact, donc c'est-à-dire la capacité d'une publicité à émerger en lien avec la marque, et la persuasion, donc c'est le potentiel de conviction qu'une publicité va avoir. Et nous avons croisé finalement ces résultats avec les données de vente qui ont été communiquées par les annonceurs sur ces mêmes campagnes. Et ce qu'il en est ressorti, comme vous pouvez le voir sur ce slide, c'est que plus la qualité créative d'une publicité va être forte, plus la probabilité d'impact sur les ventes sera forte. Alors,
Un point très intéressant néanmoins, c'est que malgré ces démonstrations que je viens de vous faire, aujourd'hui, on se rend compte que l'importance de la qualité créative auprès des annonceurs est sous-estimée. Alors en effet, nous réalisons de manière annuelle une étude qui s'appelle Getting Media Right, où nous interrogeons les marketeurs autour de leurs pratiques et de leurs habitudes médias. Et nous leur avons posé la question, parmi la liste de facteurs suivants, quel est celui, selon vous, qui contribue le plus à la rentabilité des publicités? Or, on constate que ces mêmes marketeurs nous ont en tout cas mentionné le fait que la qualité créative arrive en 4e position, et comme vous pouvez le voir, assez loin finalement du top 3. Or, et ce n'est pas Kantar qui le dit, des travaux à travers des analyses de marketing mix modeling ont été réalisés dans le cadre de l'ATAM, qui met en évidence finalement que la qualité créative, ou en tout cas le rôle de la qualité créative, était effectivement primordial puisqu'elle arrivait en second lieu comme parmi les différents facteurs explicatifs de l'efficacité et de la rentabilité des publicités. Alors, en termes de stratégie de communication, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a une vraie valeur ajoutée à aller au-delà de la simple stratégie de puissance de médias. Donc en effet, nous avons suivi une centaine de marques pendant 3 ans, donc nous avons suivi leur part de marché, et nous avons intégré dans un modèle 4 hypothèses différentes que vous voyez s'afficher sur votre écran, et il s'avère que la part de voix effective était la variable qui expliquait le plus l'évolution de la part de marché. Alors, que signifie une part de voix effective? Donc la part de voix effective, c'est le montant des investissements que la marque va mettre par rapport à ses concurrents, pondéré par la qualité créative du contenu ou des contenus qui sont diffusés. Donc encore une fois, il est vraiment important de prendre en considération l'importance de la qualité créative. Alors question qu'on peut se poser, comment fait-on pour maximiser la créativité? Alors bien évidemment, malheureusement, je n'ai pas la recette miracle, mais c'est vrai que la créativité, et je pense que c'est les différents intervenants ont montré que la créativité était quelque chose d'intangible. Néanmoins, chez Kantar, on a identifié 5 piliers qui permettent de maximiser en tout cas cette efficacité créative. Donc nous avons caractérisé les publicités les plus performantes et les plus créatives que nous avons testées auprès de nos clients en 2020, et donc sont ressortis ces 5 piliers. Alors le premier pilier, rapidement, c'est raconter l'histoire du point de vue du consommateur. Donc toutes les meilleures publicités démarrent avec un insight consommateur, avec une vérité humaine universelle qui va vraiment toucher les consommateurs. Deuxième pilier, susciter une réaction émotionnelle forte. Donc je crois que c'est un sujet qui a été très largement abordé lors de précédents campus, mais encore une fois, il est primordial de rappeler l'importance des émotions, et on vient de le voir également avec les 3 publicités qui ont été montrées précédemment. Lorsqu'on va susciter et générer des émotions, on va réussir finalement à capter l'attention et à générer de la mémorisation qui va permettre au final d'activer la trace mémorielle laissée par la publicité plus facilement au moment de l'acte d'achat. Le troisième pilier, c'est mettre la marque au cœur des créations. Il faut que l'attention soit vraiment au service et au bénéfice de la marque, et pour ça, il faut que la marque soit intégrée au cœur de l'histoire, ou bien qu'elle apporte les preuves à l'insight consommateur. Quatrième pilier, se démarquer. Alors ce pilier, c'est probablement celui qui fait le plus référence à la créativité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une surabondance de publicité et de contenu, et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se démarquer. Se démarquer non pas seulement par rapport à ma catégorie, mais vraiment se démarquer par rapport à toutes les marques. Aujourd'hui, on sait que les tunnels de publicité peuvent compter jusqu'à 20 ou 25 publicités. Donc l'idée, c'est vraiment de se démarquer dans ce tunnel de publicité. Et enfin, dernier pilier, c'est mettre en avant le sens et la spécificité de la marque. Pour gagner en part de marché ou bien être capable de justifier un prix
plus élevé que mes concurrents, il est important que la publicité puisse vraiment créativement permettre à la marque d'être perçue de manière différente et également qu'elle puisse générer du sens, à savoir une réponse aux besoins à la fois rationnels, émotionnels et également aujourd'hui sociétaux à travers par exemple des sujets comme la RSE. Alors, je ne pouvais pas terminer mon intervention sans partager avec vous une publicité. Et vous allez le voir, il s'agit d'une publicité qui finalement réussit parfaitement à activer les différents piliers que je viens de vous montrer. Et en plus de ça, elle utilise le thème de l'inclusion et de la diversité, qui est un thème extrêmement important aujourd'hui pour les marques, pour les entreprises et dans la société. Donc c'est une publicité pour Heineken qui parvient de manière très subtile à briser les stéréotypes sur le marché de la bière sans forcément adopter un ton moralisateur. Je vous propose de découvrir cette publicité. Donc cette publicité se positionne en fait au premier rang des publicités les plus créatives et les plus efficaces que nous ayons testées à travers le monde auprès de nos clients en 2020. Donc voilà, je pense qu'elle était effectivement très créative en tout cas. Voilà, j'espère que vous avez convaincu en tout cas sur l'importance de la créativité et espère en tout cas que pour les vagues suivantes, le facteur créativité auprès des annonceurs sera au moins dans le top 3. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous.